Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 145e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qui viennent dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, avec les acteurs qui ont donné une grosse interview avec beaucoup d'informations. Déjà à propos de si Fisk et Daredevil allaient beaucoup se croiser, ils ont dit que non, car sinon ils vont évidemment se battre à mort, donc ils n'ont pas beaucoup de temps ensemble. Que dans la série, mais ça on le savait déjà, il y aura une espèce de trêve entre les deux, dans le sens où chacun laisse l'autre tranquille. Que au début Daredevil se rendra compte qu'il a une obsession bizarre avec Fisk, un peu trop malsaine pour lui, qui le plonge toujours dans les problèmes, et que du coup il va se calmer par rapport à ça. Fisk aussi d'ailleurs en a marre de lui, mais il commence à se calmer un peu. Il dit aussi que évidemment la série sera un peu différente de l'ancienne, ce qui est normal, qu'il essaie de se réinventer. Par exemple le fait que Daredevil soit plus vieux sera intégré à la série, le fait qu'il soit un peu plus sage aussi, et même sa manière d'exercer son travail, et même par rapport donc à son truc d'avocat, il va être assez différent. On sait qu'il aura son propre cabinet après. Il stressait aussi évidemment à l'origine que la série ne soit pas aussi sombre, même si c'était la suite, le fait que ce soit sur Disney Plus et tout, mais au final non, c'est même pareil qu'avant, voire pire, au niveau du sérieux. Donc c'est cool. Fisk a aussi dit encore qu'il aimerait avoir d'autres situations qu'il n'a pas encore fait, des situations plus familiales, au sens avec sa famille, ou des combats encore plus violents. De son côté, Daredevil, par rapport à Karine et Foggy, il dit qu'au début ils sont dans une bonne situation, leurs affaires se portent bien, tout le monde est content. Il a un meilleur équilibre aussi, un peu comme au début de la saison 2, j'allais dire, entre son travail de nuit et de jour. Ses amis, du coup, Karen Foggy, sont moins inquiets, entre guillemets. Il a dit aussi qu'il était plus proche de Karen qu'avant. Je rappelle, dans la saison 2, ils étaient presque ensemble, comme dans les comics, donc c'est intéressant. Là, apparemment, ce sera le cas dans cette série. En tout cas, au début, puisqu'après, ils vont disparaître. Et même lui, d'ailleurs, rigole en disant qu'il ne sait pas combien de temps la situation cool va durer. Ils ont aussi teasé, du coup, d'être plus connectés au sein du MCU. C'était cool, qu'il y avait des plans pour leurs personnages, même en dehors de la série après, même s'ils ne savent pas tout. Par exemple, à l'époque, à la D23, quand Kevin Feige a dit qu'il y avait une saison 2, ils n'étaient pas au courant, donc c'était assez cool. Et ils ont aussi dit, du coup, par rapport à leurs préférences personnelles, par rapport à la série à venir, que l'épisode 8 était sans doute pas le meilleur forcément, mais le plus audacieux, un peu osé, et le 6 aussi était très bien. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, on a eu des jouets qui ont leaké, on peut voir évidemment les designs un peu mieux, des personnages, et aussi des descriptions de personnages. Déjà pour Sam Wilson, ils disent du coup qu'il est Captain America depuis plusieurs années, 3 a priori, un minimum, et qui va devoir utiliser son intelligence pour se faire de nouveaux alliés et arrêter une menace comme il n'en a jamais vu avant. Ensuite, on a une description aussi pour Red Hulk, en disant du coup que c'est un monstre créé par Samuel Stern, le leader, évidemment qu'on retrouvera, c'est le méchant principal, en disant qu'il est extrêmement fort, et que sa peau, évidemment, est très radioactive et produit une intense chaleur qui brûle absolument tout ce qu'elle touche. Et enfin, on a une pour Joaquin Torres, bon, j'allais dire le classique, que c'était tout simplement un militaire qui a récupéré les ailes de Sam Wilson et qui devient le haut faucon. Par rapport à Thunderbolt aussi, on a eu la rumeur que dans le film, l'histoire de Ghost serait assez importante, on verrait ce qu'elle a fait depuis Ant-Man 2, et que Bill Foster, donc Goliath, a depuis eu un cancer, elle s'occupe de lui, et elle se lie d'amitié avec Taskmaster par rapport à leur expérience vécue. Ça peut être cool si c'est bien exploité. Ensuite, par rapport à Hawkeye et une potentielle saison 2, on a du coup le Blu-ray de la série qui va sortir le 3 décembre avec des bonus, a priori on les connaît déjà tous, hein, les bonus en général, même les scènes coupées, mais bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que dessus c'est écrit la première saison, comme pour Moon Knight à l'époque, alors que c'est censé être une série limitée, donc il devrait logiquement en avoir qu'une seule. Peut-être un indice. Et aussi du coup, comme vous l'avez vu, on a Loki saison 2, au passage, qui aura donc la sortie aussi le 3 décembre en Blu-ray, avec des scènes coupées et tout. Ensuite, par rapport à Armor Wars, on a le scénariste du film qui a parlé un petit peu, disant du coup par rapport au fait que la série soit devenue un film, que en gros c'est plus ou moins pour le mieux, et qu'il y a beaucoup de séries qui auraient dû être des films selon lui dans le MCU, je suis assez d'accord, hein, surtout les Disney+, et aussi que du coup, vu que ce sera un film et pas une série, ils vont moins développer le personnage de Rod, War Machine, il sera donc moins exploré, et le film servira surtout en fait à dire à un film classique du MCU, genre lier quelques projets entre eux, et faire avancer une intrigue. Évidemment, je trouve ça un peu dommage, puisque c'est l'occasion d'avoir War Machine. Ensuite, par rapport à la série Agatha, on a la scénariste qui a donné pas mal d'informations sur la série. Déjà qu'il n'y aurait pas de lien entre Rio, donc la mort, et Thanos. C'est à prévoir, bien sûr, hein, excepté dans Avengers 1, ils n'ont pas de lien. Bien dommage. Elle a aussi confirmé du coup que suite au dernier épisode, les sorcières de Salem étaient mortes. Définitivement. Alors normalement, il est censé en rester deux. Mais oui, du coup, elles sont définitivement mortes et je trouve ça évidemment bien dommage et un beau gâchis. Pour le coup, ça c'est un des points les plus négatifs de la série. Elle a aussi dit par rapport à toutes les autres sorcières mortes, comme Alice du coup, et Lilia qui est pareil, elles étaient mortes définitivement, que du coup la mort est importante dans la série, qu'on avait même le personnage en personne, et que du coup ils vont vraiment honorer ça, et donc la mort est définitive. Même si des fois on peut avoir destruction naturelle, les fantômes ou quoi, les personnages resteront morts. Assez osé du coup, et c'est cool. Je pensais qu'ils allaient partir dans la facilité. Elle aussi, dans le dernier épisode, les épées qui tombent du plafond n'étaient pas en CGI, et du coup c'était un peu galère à faire et éviter les accidents. Pour le coup c'est un peu osé mais c'est cool. Elle ne sait pas du coup si Scarlet Witch est morte, comme elle l'a dit, hein, plus ou moins dans la série au final. C'est pour ça qu'il y a le dialogue.
Et on a aussi appris du coup apparemment que les vues de la série étaient en hausse, ce qui est assez surprenant quand même. En général, je veux dire, quand la série est lancée, ça veut dire que la série est plutôt appréciée. Après, je rappelle que les chiffres ne sont pas non plus ouf, contrairement à ce qu'on dit. Apparemment, c'est à peine au-dessus de Miss Marvel, et Miss Marvel était la plus basse. Donc voilà, faut quand même garder ça à l'esprit. Mais vu que l'audience monte, j'allais dire par rapport à la série, c'est qu'elle est appréciée, et ça c'est cool. Ensuite, par rapport à la série Vision, on a l'acteur du coup qui a encore dit qu'il était chaud à l'idée de commencer la série, et qu'il était assez content aussi de voir ce qui se passe avec Agatha du coup, qui est plus ou moins les prémices de sa série. Et on a aussi encore eu la rumeur que ça tournera en 2025, en tout cas au début, et qui castera un gars adolescent comme un des leads. Alors oui, c'est probablement Tommy, mais faut pas oublier aussi qu'il y aura le fils de Vision, Vin dedans. Ensuite, du coup, par rapport à Avengers 5 et 6, on a eu quelques rumeurs en vrac. Alors déjà, officiellement, les films ne seront pas réalisés à la suite, comme l'était Infinity War et Endgame. On peut se douter que ce sera vraiment des films un peu différents. On a encore la rumeur que dans Avengers 5, les Thunderbolts aient un rôle très important en tant que New Avengers, ce qu'ils vont devenir dans le film. La rumeur du coup que Thanos reviendrait dans Secret Wars, bon c'est pas trop nouveau évidemment, bon, pas très fan de l'idée pour l'instant en tout cas. On a un leaker qui redit qu'il y aurait à peu près entre 6 et 10 incursions dans le film. Pareil, on verra, de toute façon il est un peu tôt pour le dire. Mais ça serait l'occasion, j'ai l'air de faire revenir les autres personnages du multivers de manière assez cohérente, s'il y a des incursions. Et aussi que Avengers 6, du coup, Secret Wars, tournerait à Londres en mars 2026. Aussi, je le rajoute dernière minute, c'est vrai, mais on a la rumeur que Marvel voudrait le retour de Pepper Potts dans les films Avengers. Alors honnêtement, bon, je vois pas trop l'intérêt maintenant, excepté si elle est en armure, mais même le personnage est un peu inexistant à l'heure actuelle. Ensuite, par rapport au film Spider-Man 4 avec Tom Holland, on a eu la date officielle qui est donc le 24 juillet 2026. Bon pareil, on savait que c'était juillet depuis déjà pas mal de temps, mais c'est officiel. D'ailleurs, au passage, il y a des rumeurs assez fiables, voire même très fiables, que le film soit au final décalé plus tard à 2026, enfin fin 2026 en décembre, dû au fait qu'il y a le film avec de Christopher Nolan en IMAX qui sortira ce mois-ci, donc il est fort probable que le film passe et soit décalé pour qu'il ait une sortie en IMAX. Mais bon, je le dis là. On a Variety aussi, donc j'ai une manière officielle qui n'est toujours pas sûr que Zendaya revienne dans ce film. Encore une fois, bon ça je trouve ça plutôt une bonne nouvelle, on n'a plus besoin du personnage en tout cas pour l'instant. On a l'acteur de Venom aussi qui a dit qu'il ne pense pas qu'il sera dans le film, tout simplement parce qu'il a toujours pas eu le script, et que en gros s'il était dedans il devrait l'avoir. Alors bon il peut mentir bien sûr, mais voilà, on verra. Tom Holland a dit du coup que le film sera assez différent de ce qu'ils ont fait avant, mais qu'il pense que les fans vont répondre à l'appel, logique. Et aussi il a dit d'ailleurs que ça tournerait officiellement cet été, enfin l'été 2025, donc ça arrive. Et par rapport à quelques rumeurs, on a déjà le fait qu'apparemment au final, malgré tout ce qu'avaient dit les leakers, Knull ne serait finalement pas dans le film. Si c'est le cas, bah j'espère, c'est une bonne nouvelle. Encore une fois, bon même si c'est apparemment très tôt en négociation, qui voudrait Sydney Sweeney pour le film en rôle principal, donc nouveau personnage féminin secondaire. On a Andrew Garfield aussi qui redit qu'il ne sait pas s'il reviendra, mais on a les rumeurs toujours que Sony veut Toby Andrew, mais c'est pas sûr qu'ils acceptent. Ensuite, on continue avec Spider-Man, avec la série animée Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est apparemment décalée à 2025. Enfin, c'est des rumeurs, mais bon, je vais dire, c'est évident, on n'a toujours pas eu de trailer, donc ça me paraissait sûr. Ensuite, on passe à la série animée Spider-Man des années 90, c'est pas la première fois, hein. Mais il y a donc la rumeur qu'une suite, comme X-Men 97, serait en effet discutée avec Marvel. J'ai envie de dire, bah allez-y, c'était une super série et tout, il y a elle a du succès, donc autant la faire. Ensuite, on passe à la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage. En effet, j'en ai fait un short, mais on a eu pas mal de photos et vidéos de tournage. On peut voir pour la première fois son costume en live action. Costume d'ailleurs que je trouve vraiment très très cool. Et on peut voir donc poursuivre des voitures. Et selon des rumeurs, hein, je la rajoute en plus, pas forcément d'ailleurs les images de tournage, mais il affronterait l'homme sable dans le premier épisode. Il y avait des rumeurs qui soient dedans. Franchement, cette série me hype de plus en plus, ça a l'air très cool. Ensuite, du coup, continue avec l'univers Spider-Man, on passe à Venom The Last Dance. Je verrai d'ailleurs au passage si je fais une vidéo dessus, hein, à voir, pas encore décidé. Mais donc on a l'acteur qui a dit qu'il voulait affronter Tom Holland, bon, comme d'habitude. Il a dit aussi qu'il aimerait bien faire un film Venom R-rated, sombre à la Logan. Et ça j'ai envie de dire, bah c'est ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, maintenant c'est trop tard, évidemment. On a la réalisatrice qui a dit que Toxin, le symbiote, devra affronter Knull dans le futur, ce serait cool. Bon, admettons. Knull est officiellement doublé par Andy Serkis, du coup, comme les rumeurs le disaient. D'ailleurs, au passage, même si j'ai pas encore vu le film, j'ai vu les leaks de son design, il est absolument horrible. On dirait un gars de PS2. Ils redisent encore une fois, du coup, que c'est une mise en place, son rôle dans le film, et qu'il reviendra plus tard, a priori, possiblement pour un film solo. C'est ce que la réalisatrice a dit, donc bon, peut-être un film solo sur Knull. On a pris aussi, du coup, que le budget était de 120 millions. C'est GR classique, même plutôt raisonnable vu les prix actuels, que d'habitude ils mettent. Et on a le film du coup qui s'est ouvert avec 22 millions pour sa journée d'ouverture.
et apparemment 175 millions dans le monde, ce qui est apparemment bien en dessous des estimations espérées et le moins bon démarrage de la trilogie. Donc voilà, après, le film sera quand même rentable, hein, faut pas être rigolé, mais au moins bon, ça montre que les gens apparemment en ont quand même un peu rien à faire, j'allais dire, de ce film, logique vu qu'on voit les deux autres. Ensuite, on passe aux 4 Fantastiques du MCU du coup qui continuent leur tournage, avec l'actrice du coup Natasha Lyonne qui a dit que elle avait fini de tourner ces scènes. On sait toujours pas d'ailleurs quel jour. Hein. On sait aussi que le tournage va se décaler ensuite en Espagne, à Oviedo, où en gros ils vont utiliser un décor pour faire le QG de l'ONU. Ça attendra en mi-novembre. Et on a eu une rumeur, c'est vrai qu'apparemment le film se passe très bien, en tout cas le tournage, et que Marvel est vraiment optimiste pour ça, et que même il pourrait finir plus tôt que prévu, car tout se passe bien. Ensuite, on passe à Deadpool et un possible Deadpool 4, entre guillemets, avec l'acteur Ryan Reynolds qui a tourné des scènes en Deadpool et il a teasé quelque chose à venir. Est-ce que ce serait un truc bonus, un TV spécial ou rien de bien ouf, du marketing, on sait pas encore. Et un truc assez drôle, c'est l'acteur du coup de Azazel, des anciens films X-Men, qui a dit qu'il n'était pas revenu pour Deadpool 3, tout simplement parce que on lui a proposé certes pas mal d'argent, mais qu'il voyait pas l'intérêt vu qu'il fait rien dans le film, artistiquement, et du coup il a préféré laisser la place à un cascadeur vu que lui il avait pas besoin de l'argent. Ah c'est cool. Ensuite, on passe enfin au film Blade, avec évidemment la nouvelle que vous avez sans doute tous vu, que j'ai traité en short. Le film est donc repoussé indéfiniment, officiellement, il a été retiré du calendrier. Bon, évidemment, vu tout ce qui se passe, évidemment, on s'en doutait que ça allait arriver. Parce qu'apparemment, Kevin Feige ne veut vraiment pas préparer le film tant qu'on n'a pas de script sûr. Il veut faire le meilleur film possible. Et pour l'instant, en tout cas, Marshall Ali et Mia Goth, qui est la méchante, sont toujours attachés au projet. Mais ça, comme j'ai dit, je pense que c'est pour l'instant et que ça va changer. Ensuite, par rapport à des rumeurs aussi toujours pour le film, la raison pour laquelle il serait décalé, ce serait surtout que c'est beaucoup trop déconnecté par rapport à la saga actuelle, le multivers, et qu'ils veulent donc le garder pour après comme beaucoup d'autres projets, on va en reparler plus dans une autre vidéo sans doute. Et on a un autre leaker qui dit que la production commencerait en fait en 2025 au final, et qui chercherait un réalisateur spécifique. Ça tournerait donc aussi au Royaume-Uni, bon ça c'est pas nouveau, et même si ça on le savait déjà, hein, c'est officiel, le film sera donc R-rated avec un petit budget, et a priori très sombre au niveau du ton, ça peut être cool donc a priori ils veulent le décaler à au moins après Secret Wars, ça me paraissait logique, surtout vu la situation du film. Maintenant, est-ce qu'ils vont garder les acteurs? Ça c'est autre chose. Ensuite, on passe à un autre truc surnaturel du MCU avec Midnight Suns, et avec la rumeur que pour ce film-là, Marvel cherchera à accélérer la production, et cherchera un réel. A voir vu que Blade est pas prêt de sortir. Ensuite, par rapport à un nouvel animé au sein du MCU, on a eu la rumeur qu'il y en aurait donc un en préparation, en CGI, et comme je l'ai dit, faisant partie du MCU, enfin dans la timeline principale, et qui sortirait du coup évidemment plus tard, après Eyes of Wakanda, What If saison 3, tout ça. Pour l'instant pas de détails sur quelle est cette série et sur ce qu'elle va raconter, ça peut être très cool. Il y a eu vraiment des rumeurs de personnages un peu aliens, tout ça. En vite fait par rapport au futur du MCU, mais bon ça j'en ai parlé plus tôt avec Blade, il y a la rumeur qu'à ce moment Marvel voudrait vraiment pousser la fin de la saga du multivers, et que c'est pour ça qu'ils vont donc rusher les films Avengers, et plus ou moins tout décaler après. C'est pour ça qu'apparemment Blade est décalé après, Shang-Chi 2 pareil, Doctor Strange 3, bref. Même s'il y a encore une date à sortir entre Avengers 5 et 6, ils veulent au maximum en finir avec ça. On a aussi d'ailleurs de nouvelles dates par rapport à des films du MCU, officielles, en 2028 avec 3 dates, le 18 février, le 5 mai et le 10 novembre. Tout ça évidemment c'est pour des films au cinéma. Et enfin, on finit par de nouveaux acteurs dans le MCU avec quelques rumeurs. Déjà qu'Henry Cavill aurait eu beaucoup de réunions avec Marvel en août pour discuter de gros rôles au sein du MCU. Ça rejoint des rumeurs qu'on avait déjà eues, donc ça peut être intéressant. Et vu que techniquement il a déjà été dans le MCU avec Deadpool 3, sans doute qu'il pourra refaire. Et aussi la rumeur qu'apparemment Marvel voudrait la chanteuse Billie Eilish pour un rôle. Bon alors c'est pas une actrice pour le coup, mais voilà. Donc après il la voudrait pour un rôle, à voir lequel. Si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 145e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur ma social en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.